Jésus. Gloire à ton Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à ton Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est là notre Dieu. Il mérite cette prière. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux lui dire un grand merci pour cet après-midi? La commune de Jésus. La commune de Jésus. La commune de Jésus. Il est là parmi nous. Le musical. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à ton Seigneur. Il est là notre Dieu. Libéré pour libérer. Nous étions dans l'évangile de la délivrance totale. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses. Ce que nous voulons aujourd'hui, Ésaïe 61. Plus. Alléluia. Amen. Ce que Jésus avait parlé puisse s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Aujourd'hui, je voulais terminer chapitre 1. Alléluia. On dire à une personne ceci. De la marche dans la liberté. Donc nous allons développer une nouvelle vie. Nous qui avons écouté ces enseignements ici. En ligne, bien aimé, nous étions là. On était dans des prières. On a dit que c'est un processus. Bien aimé, nous ne devons pas se fatiguer. On a dit nous devons persévérer. Et nous allons garder ce qui est acquis. Alléluia. Dieu nous les a donnés. Alors cet après-midi, je voulais te montrer la marche dans la liberté. Je voulais dire ceci. Que tu dois vivre maintenant. Tu dois vivre maintenant libre. Donc vivre libre. Parce que Christ est en toi. Christ est avec toi. Nous devons vivre libre. Alléluia. Quand vous marchez dans la liberté, vous allez résister aux tentatives. Je vous ai parlé de Matthieu 12. Je vous ai parlé de Matthieu 12 dans le verset 43. Je vous ai dit ceci. Je vous ai parlé ceci. Que quand l'esprit sort, il va revenir à l'île. Maman, il cherche comment retourner. Donc quand nous allons persévérer, bien nous allons résister contre les tentatives. Du retour de l'esprit. À cause de la société. À cause de la mission du soutien. Et moi, explique tout ça, Marie. Alléluia. Pour me grandir dans la maturité. Alléluia. Alléluia. Grandir dans la maturité. Nous allons développer une discipline spirituelle. Quand on te parle quelque chose, écoute, va discerner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? C'est pourquoi la Bible te dit ceci. Dans le livre de Galates 5, la Bible dit ceci. C'est pour la liberté. Premier chapitre. Le premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il y a une différence. On n'a pas dit si Jésus. On te dit Christ. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer dans le livre de Jean 8. Dans le verset 36. On dit que si le Fils vous affranchit. Ici on te parle comme Christ. Christ ici que vous voyez. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dieu lui-même parmi nous. Alléluia. La Bible te dit ceci. Que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermés. Ne vous laissez
Alléluia. Amen. Nous allons quoi? Je parle ici, écoutez. Nous avons besoin de la croissance spirituelle. Une croissance dans la maturité. C'est tellement très important. Parce que la Bible nous dit encore dans le livre d'Éphésiens, 4 dans le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait. Donc ça veut dire quoi? Nous devons tous ici parvenir comment? Alléluia. À l'état de l'homme fait. Moto ya salami. Moto koki. Moto azana makasa komondela. Alléluia. Alléluia. Amen. Moto zona na Christ. Alléluia. Un homme fait. Moto wa koki. Quand la Bible te parle d'un homme fait, c'est celui-là qui a reçu Jésus. C'est celui-là qui a accepté Jésus. C'est celui-là qui veut que Jésus puisse. Alléluia. Amen. Et va exclure de sa parole. Amen. C'est à cause de Christ qu'aujourd'hui, maman, nous devons marcher dans la liberté. Tu es free. Tu es free parce que le Christ est affranchi. Le Christ est affranchi. La Bible te dit, Jean 8:36, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Cet après-midi, je viens déclarer la liberté totale dans ta vie à toi. Aujourd'hui, la délivrance aujourd'hui, ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est déclarer dans ta vie que tu es libre par le nom de Jésus. Toi qui me suis, tu es libre parce que Christ t'a affranchi. Dans qui va Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Développer le développement du fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous recevez la délivrance, nous devons développer les fruits qui est dans nous. Dans le livre de Galates 5, démontre les esprits. Tout ça, ça va manifester. Nous devons maintenant marcher dans une nouvelle vie. Tu marches en paix parce que Christ est là. Tu marches avec beaucoup d'amour parce que Christ est là. Tu marches en esprit parce que Christ est là. Tu marches avec le fruit de l'esprit parce que Christ est là. Alléluia. Je parle à une personne ici. Amen. Mais nous allons faire l'exercice des dons spirituels. Quand la délivrance arrive, la Bible nous dit, hein, dans 1 Corinthiens 12, la Bible te dit ceci. Alléluia. Amen. Mais si je parle à une personne ici, Amen. dans le verset 4, que nous avons une diversité de dons. Église, écoute-moi. Alléluia. C'est le temps maintenant que les dons de Dieu se manifestent. Parce que ce n'est plus toi, ce n'est plus lui, ce n'est plus elle, c'est Christ qui vient. Les différents dons. Alléluia. Nous avons des dons. Chacune de nous a des dons différents. Moi je sais que l'Éternel m'a donné. Moi tu as ce que l'Éternel m'a donné. Bien-aimé, c'est le temps d'exercer. Exercer les dons spirituels. Parce que tu as eu la délivrance. Dieu t'a sauvé. Il a imposé sa main. Alléluia. Alléluia. C'est pas une personne ici. Amen. Glory be to God. Amen. Et la Bible te dit dans le livre des Actes de dans le verset 8, témoins. nous serons des témoins. Des témoins puissants. Témoins Yamakasi. Témoins puissants. Yamakasi. Nous
allons témoigner les Saint-Esprits. Les Saint-Esprits qui est parmi nous. Laisse-moi dire à une personne. Parce que les Saint-Esprits vont te parler. Les Saint-Esprits vont te parler. Et nous allons témoigner que les Saint-Esprits avaient parlé. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de parler. Il parle pour ta maison. Il parle pour ta vie. Il a parlé pour la sécheresse. Il a parlé pour les esprits. Il a parlé pour la sorcellerie. Il a parlé pour la maladie. Laisse-moi te dire. Nous servons le réel Dieu. Laisse-moi te dire. Nous allons bien aimer. Nous allons bien aimer. Oh Jesus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons vivre une nouvelle vie. Amen. Il s'agit de perdre une nouvelle vie. Une vie transformée. Une vie transformée. Alléluia. Et si je parle à une personne ici, une vie transformée. Alléluia. Nous allons témoigner. On va témoigner l'éternel dans ces lieux. Parce que le Saint-Esprit. Et que nous avons commencé. Dieu ne nous a pas laissé fermer. Nous avons des choses. Nous avons des visitations dans les ténèbres. Mais laisse-moi te dire. La Bible te dit, Christ nous a franchis. Christ n'a pas peur des ténèbres. Peu importe les ténèbres, Christ arrive. Je parle à une personne. Toi qui es tenté, toi qui es menacé chaque jour, la sécheresse est là. La sorcellerie est toujours là. Il y a un sang-va, il y a une maladie. On ne jette pas les mauvais sorts. Mais laisse-moi te dire, Christ n'a pas peur du ténèbre. Même si les ténèbres étaient tellement puissantes, Christ arrive toujours. Christ va arriver. Il pénètre là où il y a même l'impossible. Christ va entrer. Et tu es libre. Il va te délivrer. Il va te libérer. Est-ce que je parle à une personne ici? Alléluia. Et je parle à toi. On va lire l'épée. Marc 5. On va prendre Marc 5 dans le premier verset. On va aller jusqu'au verset 19. Alléluia. Je vais aller si rapidement. Parce que vous le savez. Je pars directement à te l'expliquer. Regardez ici. Ici, c'est l'état de captivité extrême. Alléluia. Amen. Ici, on te parle d'un homme. Celui-là, il s'appelait lui-même. Il s'est vanté lui-même. Il s'est vanté lui-même, je m'appelle Légion. On lui demande pourquoi Légion. Oh, mais parce que nous sommes prisonniers. Alléluia. Amen. Donc, je veux dire à une personne. Cette personne, cet homme ici de Gadara, la Bible te révèle ceci. Il ne vivait pas parmi les hommes. Il était toujours à l'écart. Il était toujours à l'écart. Cet homme ici était toujours à l'écart. Il vivait seul. Il ne voulait pas vivre avec les hommes. Il était toujours seul. Parce qu'il y avait un esprit. Il y avait un esprit qui était en lui. Et cet esprit s'est vanté. Il dit ceci. Lui, il vivait que dans les tombes. Dans les sépulcres. Alléluia. Amen. Je parle à cet homme-là. Cet homme ici avait un esprit impie. Si vous lisez la Bible, la Bible te dit dans le verset 2 qu'il t'aimerait. Il t'aimerait dans les sépulcres. Donc cela veut dire quoi? Cet homme-là vivait parmi les morts. Je parle à une personne ici. Quand un homme est rempli d'esprit, esprit de ténèbres, tu ne vis pas parmi nous. Toi, tu es déjà déclaré dans le monde de ténèbres. Que Dieu est parmi les morts. Quand on parle de mort ici, c'est la mort éternelle. Donc toi, on t'a déjà écarté. Mais je parle à une personne. Cet après-midi ici, Dieu va nous enlever. Alléluia. Dieu va nous enlever dans les sépulcres.
vivait parmi les morts. Alléluia. Alléluia. Mais les jours là, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Avant tout, vous savez cet homme ici, il s'est blessé lui-même. Avec des pieds. Des fois, il prenait des pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, on dit que cet homme ici était tellement très fort. Il arrivait même à couper des chaînes. Regardez les chaînes. Cet homme ici, on peut venir l'attraper. On peut l'enfermer. Mais il était tellement très fort. Et il coupait même les chaînes. Ce n'est pas cet homme-là, mais c'est un esprit qui est en lui. Laisse-moi dire à une personne. Quand l'esprit mauvais est en toi, ça va t'écarter. Tu vas commencer à vivre parmi les morts. Il connaît que toi tu es déjà mort. C'est par là que vous voyez dans d'autres familles. Si vous avez les enfants qui ne sont pas intelligents, les diables ne cherchent pas celui qui n'est pas intelligent. Vous savez la raison? Parce qu'ils sont déjà choisis. Ils savent déjà que celui qui est dans il vit déjà parmi les morts. Donc en réalité, Christ n'est pas là. Cet homme-là est vide. Alléluia. Amen. Mais maintenant ils cherchent ceux qui sont tellement intelligents. Ici je parle d'intelligence spirituelle. Il y a classe, il y a dignité. Ici quand vous avez Christ, je veux dire à l'église, quand nous prions Dieu, quand nous servons l'Éternel, c'est par là que nous sommes combattus. Parce que tu es sage, tu es intelligent. Parce que Christ vit en toi. Et il ne cherche que ton sang. Je voulais te parler ceci. Si dans ta famille, il y a un sorcier, il y a une sorcière, pour vous atteindre de cette façon, vous savez comment? Parce que vous avez un lien de sang. La nuit, il voit les sangs. Même si tu te caches, à travers les sangs que vous partagez, il peut te voir aussi facilement. C'est par là que nous sommes menacés de fois. Nous sommes des fois dans la captivité, dans la servitude. Mais je voulais dire à une personne, comme Christ nous a franchis, nous sommes dans la liberté. Aujourd'hui, nous allons vivre libres avec Christ qui vit en nous. Galate 2, verset 20. Si tu vis, ce n'est pas toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. On a dit que cet homme ici criait jour et nuit. Cet homme de Gadara. Quand tu es rempli de l'esprit, tu n'auras pas la paix. Je parle à une personne. Amen. Laisse-moi dire. Dieu me parle. Je vais te révéler. Peut-être c'est un secret. Je vais te parler. Alléluia. Amen. 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 Il y a une personne. Il y a une personne qui est jetée dans de mauvais soins. On te met à l'écart. Ils ne veulent plus que toi tu puisses réussir. Ils veulent que toi tu sois là. Ils t'ont poussé quelque part. Tu essayes de sortir. Ils t'ont enfermé. Ils t'ont dit, tu dois rester seul. Je vois ta vie, tu es toujours seul. Tu vis seul. Tu n'es même pas dans la communauté. Tu es seul. Je parle à une personne. L'Esprit de Dieu parmi nous. Mais laisse-moi te dire. Comme nous sommes dans la persévérance. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Je te parle à une personne. Je vais te le révéler après. Bien, mais laisse-moi te dire. Cette maison-là est combattue. Maintenant je vois. Ils sont allés plus loin. Non, parce qu'il y a un sang pas en toi. Je vois qu'ils veulent détruire les enfants. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je vais arriver. Je vais arriver. Alléluia. La Bible dit ceci. Cet homme de Gadara, avec cet esprit-là, il était
tellement fort. Une force surhumaine. Donc personne ne pouvait l'atteindre. Alléluia. Amen. Je parle à une personne ici. Alléluia. C'est par là la Bible était dit. Dans le verset 19. Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Je voulais parler à une personne. Christ que vous voyez, aura pitié de nous cet après-midi. Nous allons aller témoigner dans les familles que nous sommes pas seuls. Nous allons rencontrer notre Dieu qui nous a délivrés, qui nous a changés. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. Donc cet homme-là, après avoir eu la délivrance, maman, il commence à poser des questions. Je suis où? Je suis parmi les morts dans le cimetière. Donc l'esprit n'était plus encore là. Il était parmi les morts. Quand l'esprit est envers nous, des fois on n'arrive pas à comprendre. Je te vois, tu avais eu un problème. Un problème d'écouter la parole. Comme un homme qui me disait, quand je rentre à l'église, quand on commence à prêcher, moi je dors. Moi je dors. L'esprit ne veut pas. Toujours cet homme-là, quand on commence à prêcher, il dort. Il dort. Parce qu'il n'a pas dans la vie de prière. À cause de cet esprit-là. L'homme de Gadara se pose des questions. Mais Jésus lui dit, va dans ta maison. Donc cela veut dire, va leur dire ce que Christ a fait. Et dites-le combien de fois j'ai eu pitié de toi. Et je t'ai délivré. Je parle à une personne. Dieu a eu pitié de toi. Comme il avait eu pitié d'Ézéchias. Comme il a eu pitié de cet homme de Canaan. Qui te libère cet après-midi. Par le nom puissant de Jésus. Et qu'il brise la route satanique. Là où les esprits volent. Ce soir ils vont faire des crash. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Quand ils vont s'immonter à ta maison. Quand ils vont traverser ta maison. Ils vont tomber. Par le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jesus. Oh Seigneur. Oh Jesus. Glory be to God. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'élever là où tu es. À travers cette prière. À travers cette prière. Cette prière, la prière de la délivrance totale. Tu vas vivre maintenant libre. Par le nom puissant de Jésus. Croyez-moi. On n'est pas seul. L'Esprit de Dieu est là. Dieu lui-même est là. Parmi nous. Vas-y, Père Céleste. Père Céleste. Je viens à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reconnaissant que tu es le Dieu de la délivrance. Et de liberté. Ta parole déclare. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur Jésus, je reconnais ton autorité absolue sur toutes les puissances des ténèbres. Tu as dépouillé les dominations, les autorités, et tu les as livrées publiquement en spectacle et en triomphant. Dès le par la croix, par la foi, je me place sous la protection de ton sang précieux. Sous la protection de ton sang.
Je renonce à toute l'influence. Lié aux portes ouvertes qui auraient donné accès à l'ennemi dans ma vie. Que ce soit mes propres actions, par des blessures subies, et par des liens transgénérationnels. Au nom de Jésus-Christ, je brise tous les choux de captivité. Je romps toutes les chaînes d'oppression. Et je rejette toute force terrestre établie contre la connaissance de Dieu. Dans ma pensée, quand la Bible dit, quand les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je demande Père, une libération complète. Une libération complète à mon esprit de tout mensonge, confusion, oppression de mon âme, de toute blessure. Père, on traumatise. Alléluia. De mon corps, de toute manifestation physique liée à l'oppression de ma volonté, de toute dépendance et compulsion. Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit, je t'invite à remplir chaque espace, libérer chaque espace qui est libéré dans ma vie, dans ma maison. Chaque espace qui est libéré dans ma vie, dans ma maison. Viens établir ta présence, ta paix, ta puissance dans tout mon être. Renouvelle mon intelligence, guéris mes émotions et fortifie ma volonté. Père, je te remercie pour la liberté que tu as acquise pour moi. J'ai choisi de marcher dans cette liberté, de la maintenir par la puissance de ta parole, de ton esprit, et de devenir un instrument de libération. Un instrument de libération pour battre. Et je déclare que je suis une nouvelle création. En Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Dans le puissant nom de Jésus.